Alors, pour nos amis européens, nos amis français qui n'ont jamais vu des Vespa intéressantes comme ça, nord-américaines, je vous présente ici un P200E 1982 en version canadienne, mais c'est exactement la même chose que pour le marché américain également. Fait qu'on va faire le tour des particularités. Ici, vous avez le fameux gros feu obligatoire pour les normes DOT. Donc, la plaque d'immatriculation était supportée par le gros feu qui est là. C'est intégré. Puis vous avez ici un réflecteur qui est intégré rouge obligatoire. Puis à l'avant, vous aviez des réflecteurs jaunes obligatoires eux aussi. Maintenant, un autre très intéressant, c'est le gros phare qui est ici. Ça, c'est la version européenne, très simple, avec des bulbes BA20D qu'on remplace. Sur la version, je vous présente ici, ça c'était ce qu'on appelle un sealed beam. Donc c'était ça qui est installé avec une grosse monture qui était vissée en place. Donc ça vous permettait, mais le problème c'est que l'ampoule n'est plus, pas l'ampoule, mais tout le globe n'est plus disponible aujourd'hui. Donc il faut remplacer tout ça, fait qu'on met un modèle européen à la place qui est beaucoup plus simple, qui nous permet de changer les ampoules. Autre particularité, si on s'en va de l'autre côté ici, on regarde ici, vous avez un cut-off, ce que vous n'avez pas sur les modèles européens. Donc ça, c'est un interrupteur d'urgence. Donc on peut fermer le moteur rapidement ici. Un dernier trait, c'est que les clignotants sont à droite. Donc le clignotant ici, pour l'interrupteur, est à droite sur les modèles européens et sur le commodo de gauche. Après ça, ici, le cadran est en kilomètres sur nos versions. Donc c'est exactement la même chose qu'en Europe, sauf les versions américaines qui sont en miles. Puis les versions américaines avaient aussi une petite lumière qu'on appelait une lumière pour le neutre qui s'allumait. C'est un témoin pour le neutre. Puis il était actionné par un petit interrupteur qui est ici. Juste une petite switch qui est là sur le sélecteur. Que nous autres, on a sur les versions canadiennes, mais qui ne sert à rien, qui est inutile sur ces modèles-là. Le dernier trait intéressant, c'est l'espèce de grosse soupape LED qu'on avait sur les modèles nord-américains. C'est une loi américaine qui oblige que la soupape tourne dans le sens du scooter plutôt que de gauche à droite. Donc, on parle ici d'un rapport à 90 degrés. Donc, c'est un petit système d'engrenage qui est, lui, brisé. Donc, on voit bien le système ici avec l'engrenage en dedans. Donc, ça ne fonctionne jamais bien. C'est toujours cassé, puis la pièce est introuvable. Donc, éventuellement, on va remplacer ça par une tirette modèle européen, tout simplement, puis faire une petite pièce de métal pour cacher le trou, parce que c'est un trou béant qu'on a ici entre les deux. Puis la soupape n'a pas la même séquence ici, OK, pour les versions européennes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une soupape européenne, vu que la soupape américaine ne se trouve plus. Puis si on voit ici, on a été obligé de l'écrire sur le châssis pour le client. Fait que voilà. Donc, ce que vous avez ici, c'est une belle Vespa P200E nord-américaine pour le marché canadien de 1982.